Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle peinture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kathleen. Je suis artiste peintre et professeur d'art. La vidéo d'aujourd'hui est très spéciale, enfin pour moi. C'est mon premier partenariat. Donc c'est pas une sponsor, on m'a pas filé d'argent, mais une entreprise m'a contacté et m'a proposé d'essayer un de leurs produits et j'ai dit oh yeah, parce que c'était un produit qui m'intéressait évidemment. C'est pas la première fois qu'on me contacte, mais d'habitude c'est pour des trucs genre des bijoux ou genre une fois pour des sous-vêtements. Du coup j'ai dit bah non. Et donc cette fois-ci j'ai été contactée par Craft Ease. Craft Ease c'est quoi? C'est une société qui vend deux produits différents. Principalement ils vendent des dessins en paint by number. Donc paint by number c'est les dessins, t'as un dessin, il est blanc, avec t'as des petits numéros dans les cases, et en gros bah voilà, tous les numéros 1 tu les peins en bleu, tous les numéros 2 tu les peins en rose, voilà, tu vois le concept, on en faisait beaucoup quand on était petits. Et le deuxième truc qu'ils vendent c'est les diamond painting, tu sais c'est des dessins, et tu mets des petits strass dessus. Et après ça fait un grand dessin genre shiny, paillettes, c'est plutôt stylé, franchement c'est vraiment stylé comme résultat, mais moi par contre ça je peux pas, parce que j'en ai fait une fois. J'en avais une fois, et le fait de devoir mettre tous les petits diamants, ça me stresse. C'est limite, j'ai fait une crise d'angoisse, genre, non, pas pour moi ça, pas possible. Donc ils m'ont laissé choisir dans leur galerie ce que j'avais envie de prendre, donc j'ai pris un tableau en paint by number, et voilà, donc j'ai choisi, et puis ils me l'ont envoyé, et voilà, et c'est la joie et le bonheur, vois-tu. Alors, évidemment, comme très souvent, je tourne cette intro après avoir fini de peindre, parce que j'ai fait une première intro que j'ai filmée, mais c'était il y a très longtemps, parce que très honnêtement entre la vie, le taf, Patreon, j'ai mis 1 million d'années à finir ce tableau. Honnêtement c'est pas si long en fait, c'est juste que j'ai tellement d'autres trucs à faire à côté, ça m'a pris une éternité. Et du coup bah l'intro que j'ai filmée il y a genre presque 2 mois, plus trop d'actualité, donc je la refilme. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'unboxing, on va le faire ensemble, comme ça vous verrez. Le colis, franchement le colis était balèze, hein. C'était vraiment un gros truc qui arrivait, donc j'étais impressionnée. C'est parti, let's go. Alors, le colis est honnêtement méga balèze. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand. J'avoue, j'ai pas regardé la taille quand j'ai commandé. One eternity later. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Cool. Donc Craft Ease, c'est eux. Ok, première épreuve, faut que je réussisse à l'ouvrir. Yep. Oh oui, j'avais pris des fleurs. Oui. Ah, mais c'est trop stylé. C'est sur un tableau. Genre tableau. C'est pas sur... Nice. C'est pas sur une... Moi je pensais que c'était sur une feuille. Oh, mais c'est trop cool. Oh, ils te fournissent même le système d'accroche. C'est pas génial ça? Et une paire de petites vis. Un système d'accroche. Où est-ce que je vais le mettre pour pas le perdre? Parce que ça typiquement c'est le genre de truc que je perds. Je vais le mettre là. Alors, et dedans tu as une petite enveloppe. Un petit numéro. Même les pinceaux. Il y a tout ce que tu peux vouloir. Et... Oh no! Celle-ci elle a explosé en cours de route. Bon après vous savez que c'est pas dramatique dans mon cas vu que... Bon de la peinture je vais trouver du remplacement. Donc voilà. Là t'as les peintures. Donc il y en a une qui a l'air d'être... Ouais elle s'est un peu explosée mais honnêtement je pense qu'elle n'a pas perdu beaucoup. Donc c'est pas dramatique. Ah oui c'est ça en fait. En gros tac. Et oh regarde, t'as même un petit truc là pour poser les peintures dedans, c'est tellement stylé. Oui je sais, je m'extasie de peu, mais voilà. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Oh c'est bon, on le pliera à un autre moment. Et un petit mot. Thank you for supporting independent artists. Oui parce que sur ce site, c'est pas genre que des photos et des tableaux de grands maîtres qui sont mis en mode peinture par numéro. Genre il y a des artistes indépendants, il y a Gameren. Il y a plein de trucs de Gameren. J'ai failli en prendre un parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je trouvais que c'était genre trop
bah, il y avait des trop grands aplats, j'avais envie de plein de petits détails. Et donc là, il y a le modèle, comme vous voyez ici. Donc ça va ressembler à ça à la fin, ça va être tellement stylé. Et donc là, t'as le guide des couleurs. Ça va être trop bien. Ok, cool. Maurice. Tac, tac, tac. Et donc là, ils avaient l'air d'expliquer... Tu... Tac, tac, tac. Prépare... Alors d'abord... On va foutre ça sur le côté. On va essayer de pas s'en mettre de partout. Première chose, match your 24 paint pots and label them. Sur ce machin-là, t'as les numéros des pots. Et à côté, il y a un petit truc qui a marqué 1, 2, 3 jusqu'à 24. Et en gros, t'as les petites étiquettes là. Et tu dois les mettre sur les pots correspondants. Donc on va essayer de faire ça. Si j'ai mes ciseaux. Ah, trop bien. Allez, les petits pots vides. Nice. Alors. Hop. Ah bah il a explosé et il a séché. Oh, ça risque de pas faire trop de... Ah si, ça fait encore des petites taches. Oh, crotte. Hop, hop, hop. Parce que donc, sur le tableau, les numéros, c'est genre là c'est 20, là c'est 5, là c'est 19. En fait, les numéros ils vont de 1 à 24 sur le tableau. Et donc toi, tu dois mettre de 1 à 24 sur les petites boîtes qui sont là. Alors, la numéro 1, c'est la 008. Et là. Ah, non, puis surtout, regarde, on va monter ce truc-là. Puis on va les ranger au fur et à mesure qu'on les fait. Hein, histoire de faire semblant d'être intelligent. Tada! Oh, stylé! Alors, par contre, l'ordre des couleurs, pourquoi il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là il y a 22? C'est intéressant comme concept. Ah, il y a même des petits trous pour bien les mettre, pour bien les faire tenir. Nice. D'accord. Ok. Ah, mais quand t'en mets un, ça dégomme celui d'à côté. Ok, d'accord. Donc, faut pas les mettre là, faut les mettre comme ça. Ouais, bon, ça tient comme ça veut, hein. Oh, lui, il a un côté qui est pété, déjà. Quand je vois la taille des pots, je me dis jamais il y a assez de couleurs là-dedans. Après, c'est prévu pour, hein. J'imagine bien que c'est bien fait. Ah. Et voilà. C'est beautiful. Ok, prépare water, ça en fera après. Place sur Canva en un easel hors des règles. Tu te fais... Hop. Tu peux te faire un... Ah, un chevalet. Avec ce truc-là. Oula. Il y a tout qui se bat. Tu peux techniquement te faire un chevalet. Ah, chevalet. Si ça veut bien coopérer, normalement tu peux faire un chevalet avec ça. Chevalet, il a modérément envie de se transformer en chevalet. Hein. Je veux pas dire, mais il a pas l'air chaud pour devenir un chevalet lui. Vas-y, et si je mets ça dessus? Ah bah, non mais il est microscopique le chevalet les gars, ça va être possible. Ah si on le met comme ça. Ok, comme ça je valide. Je sais pas où je vais mettre la peinture mais... On met ces trois là, bam, derrière, là. Ça sur le côté là. Ouais, ça le fait. Franchement ça le fait. Ok, jusque là, je valide. Le transport, c'est arrivé en état nickel. Par contre, je sais pas c'est quoi le sens de la verticale. Bon, j'imagine que ça c'est le haut. Ok, maintenant peinture. Je sais pas ce que vont valoir les pinceaux, mais bon bah au pire moi des pinceaux j'en ai des caisses donc je vais tester quand même avec ceux-là. Histoire de voir. Les tailles sont variées. Je déteste les manches en bois, mais ça c'est personnel, c'est pas... Je déteste la sensation des manches en bois. Ok, il y a différentes tailles, j'imagine que de manière logique tu commences par ça. Donc ça avait l'air de dire commencer par les grosses surfaces. Et de manière pas complètement stupide, on commencera par le haut, donc peut-être par le 15, tu vois, ça fait une grosse zone là, une grosse zone là. On se garderait pas le modèle sous la main pour voir à peu près où est-ce qu'on est supposé mettre les couleurs. Hein. Et ça, on va le garder, on le ressortira à la fin. Choc.
Eh bien, finissons de nous préparer et je vais vous mettre dans un angle un petit peu plus agréable pour vous parce que là vous ne voyez qu'à moitié. Et c'est parti. Ok, alors du coup comme je l'ai dit, on va commencer par le 15. À la limite je pourrais commencer par le 14. 14 c'est le bord extérieur. Mais je vais garder ça pour les inévitables débordements qu'il y aura dans les petits trucs. Et je me dis... C'est pour ça que le 14 il est en 2 fois, parce que c'est le bord extérieur. Ok, j'arrive déjà pas à ouvrir le truc. Parfait. Allez, vas-y. Ah, oh, j'en ai plein la main. Note à moi-même, faire plus attention à la prochaine fois. J'espère qu'il n'y avait pas la quantité juste, parce que du coup j'ai mon foutre plein les mains. Donc, les tout petits pots. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mixerait le truc avec de l'eau ou pas? C'était pas trop précisé. Il disait maintenez le pinceau mouillé, mais il disait pas s'il fallait. On va foire. J'ai bien pris la bonne. Oui, ok. J'ai pris le 15. Alors. La question que je me pose, sachant qu'il y a des numéros écrits partout, est-ce que c'est genre bien opaque comme peinture? Parce que si c'est pas assez opaque, ça va pas cacher les numéros. Et si ça cache pas les numéros, bah, ça va faire 2 couches. Bon alors par contre, j'annonce, je commence ça le 9 janvier. Je sais pas quand cette vidéo sort, mais probablement pas la semaine prochaine. Parce que mazette, il y a du boulot là-dedans. Oh, je déborde de ouf. Je sais pas si c'est vraiment pratique ce truc parce que ça bouge. Hein. Le pinceau est pas mal. Après, ouais, c'est vraiment la question. Je me pose la question de l'opacité parce qu'il y a des traits noirs entre chaque zone. Et du coup, je me dis, est-ce que quand t'as fini une zone, il reste les traits noirs autour? Et du coup, est-ce qu'ils se voient sur le truc final? Ce serait assez dommage. Je pense que le gros pinceau, on va pas l'utiliser beaucoup. Ah, c'est vachement plus opaque si tu mets moins d'eau. Bon, en même temps, c'est cohérent. Hein, alors la peinture, ça a l'air, d'après ce que j'ai compris, c'est un genre d'acrylique. C'est pas de l'acrylique classique, mais c'est un genre d'acrylique. C'est pour ça que je me dis, si j'ai plus de peinture, au pire c'est pas grave, parce que de l'acrylique j'en ai plein. Alors par contre, ce pinceau là, il me saoule déjà. Putain, il y a des zones, là je passe à côté d'une zone. C'est genre une zone 16, mais elle fait 2 mm sur 2 mm quoi. Quand je vais en être à ce stade-là, à faire les petites zones, il y a des trucs, je vais les chercher mais pendant 2000 ans. Mais vraiment, je dépasse, mais comme une porte. C'est vraiment pas ouf là. C'est tellement petit, microscopique. Il faudrait déjà que je prenne encore le plus petit pinceau. On va essayer de dégrossir déjà avec celui-là. Bon, alors, ça marche bien. Je pense que clairement, une fois que ce sera sec, il faudra au minimum repasser une deuxième couche sur les chiffres, sinon ils vont se voir, ce qui serait fort dommage. Ensuite, Crafties recommande dans le mode d'emploi de faire couleur par couleur. Genre là j'ai fait le 15, il faudrait que je fasse tout le 15, machin, et après t'attends que ça sèche avant de passer à la suite. Mais on va faire comme pour Ikea, les modes d'emploi c'est pour les pégus. Nous, on va faire fleur par fleur. Parce que j'ai envie de voir une fleur entière. Et on va essayer de pas s'en foutre plein les mains cette fois-ci. C'est pas hyper pratique, les compartiments à ouvrir. Oh non, je vais définitivement m'en remettre plein les doigts. On va pas le faire au-dessus du tableau. Et on en a même pas sur le doigt, presque pas. Ça compte pas, il y en a vraiment pas beaucoup. Et maintenant, on va faire le milieu tout jaune. J'ai pris quoi? J'ai pris le 11. Hein. J'ai pris le 11. J'ai pris le 11. Toujours vérifier une deuxième fois. On n'est pas à l'abri d'un malentendu. C'est beau. J'ai couleur. Ouais, je sens que je vais me faire tout le tableau. Je vais me faire tout le tableau avec le petit pinceau. Après, je l'ai choisi pour ça. Hein. Il y en avait plein qui me plaisaient. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va en prendre un où il y a plein de détails, histoire de bien profiter de la peinture par numéro. Je sens que je vais regretter. Je sens que je vais regretter profondément d'avoir fait ce choix. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est fun.
Donc là je suis partie sur la stratégie, je fais les grosses zones d'abord et après je fais les petites zones. Je pense qu'il y a moyen que quand je fasse la deuxième fleur, je fasse dans le sens... Quoique non, forcément faut commencer par les grosses zones, les grosses zones tu baves. Tu corriges vachement mieux que les petites zones. Ouais, vaut mieux faire ça. C'est trop marrant. Par contre vraiment le chevalet, moi ça m'éclate le dos là, c'est juste pas possible. Ça sera mieux sur cette chaise là, mais je pense que sur le long terme, il faudra soit se mettre à plat, soit prendre un vrai chevalet. Que ça, c'est pas si pratique que ça, leur truc. Genre, c'est une bonne suggestion, mais je pense que si tu fais ça, genre 1 heure, tu te niques le dos. Ok, c'est tout pour l'instant. On continuera plus tard. Là, j'ai un rendez-vous. Tada! Tada! Comme il est beau. Je vous le montrerai de plus loin parce que là, le cadrage est pas ouf. Il est beau. Bon, il est fort beau, je l'aime beaucoup et je me suis beaucoup amusée. Très honnêtement, j'ai trouvé ça super relaxant. J'adore peindre, évidemment, vous le savez, je suis peintre, c'est mon métier, j'adore peindre. Mais c'est vrai que quand tu fais un tableau, toi, quand tu fais un dessin, et bah forcément il y a toute la partie, tu réfléchis à ce que tu fais, où tu places tes couleurs et tout. Alors que là, vraiment, tu poses ton cerveau. C'est super relaxant. J'ai adoré le faire en ayant des vidéos à côté, en regardant soit des vidéos sur YouTube, soit des films et tout, c'était vraiment cool. Il y avait vraiment, c'est vraiment un truc super relaxant pour moi la peinture, donc c'était hyper agréable à faire. C'était, comme j'ai dit, pas très compliqué et ça prend en soi pas tellement de temps. C'est juste que la vie quoi, le temps il faut juste réussir à le trouver. Donc voilà, donc après sur la version que j'ai, je pense que je vais peut-être l'encadrer ou un truc comme ça et le mettre dans le coin. Voilà, en tout cas je l'aime beaucoup, j'en suis très contente. Si jamais la peinture par numéro ça vous tente, ou même le diamond painting, hein, pourquoi pas, moi je vous en ai montré qu'un des deux mais vous pouvez aussi faire ça. Sachez que sur Craftease ils ont une sélection énorme, vraiment il y a beaucoup de choses, il y en a pour tous les goûts, il y a plein de styles différents et franchement je pense que je me recommanderais parce que c'était vraiment très fun à faire. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, vous arriverez sur le site de Craftease via un lien d'affiliation qui fait que si jamais vous achetez quelque chose, je reçois un petit pourcentage, ça n'a aucun coût supplémentaire pour vous, c'est vraiment juste une façon de me soutenir. Il y a un code promo, Kathleen20, qui, si je dis pas de bêtises, vous fait 20% de réduction et donc voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller y faire un tour. Et si vous avez raté un truc, pas de soucis, toutes les informations sont vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté tout mon blabla. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, il y a tous les trucs de YouTube à faire. Likez, partagez, commentez, tout ça, la petite cloche, enfin voilà, abonnez-vous. Si vous voulez vraiment me soutenir beaucoup, vous pouvez aller faire un tour sur ma page Patreon et éventuellement dans ma boutique, il y a toujours des petits trucs en vente. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.
parce que voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y a une nouvelle vidéo à faire, donc bye bye. Allez, à très bientôt. J'ai bafouillé.